Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Bonjour mon cher Quentin Barbaza. Bonjour Maxime Edo, bonjour à tous. Ce matin, dans En haut de l'affiche, vous vous intéressez à une femme qui fait les titres de l'actualité ces dernières heures. C'est Sophie Adno, cette astronaute française en mission actuellement dans l'ISS et qui nous a fait peur hier car il y a une fuite d'air qui s'est infiltrée dans la fameuse station spatiale internationale. Mais plus de peur que de mal, pas de danger. Mais donc une question ce matin, Quentin, qui est cette femme inspirante et pour qui rejoindre l'espace était un rêve depuis toujours? Je m'appelle Sophie Adno et je suis astronaute française de l'Agence spatiale européenne. Je suis à bord de la magnifique station spatiale internationale. Mon rêve de jeune fille, c'était d'aller dans l'espace. Et ce rêve s'est construit étape après étape. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Il y a des rêves qui semblent hors d'atteinte et puis il y a ceux qui finissent par décoller. Depuis le 14 février dernier, Sophie Adno vit à bord de la Station spatiale internationale. À 400 km au-dessus de nos têtes, elle prend part à la mission Epsilon, une mission qui pourrait devenir la plus longue jamais réalisée par un astronaute européen. Avant d'enfiler l'équipement de cosmonaute, Sophie Adno était pilote d'hélicoptère militaire puis pilote d'essai. Plus de 3000 heures de vol à son actif au travers de missions complexes dans des environnements exigeants. En 2022, elle est sélectionnée par l'Agence spatiale européenne parmi plus de 22 000 candidats et presque 3 ans plus tard seulement, elle s'envole vers l'ISS. L'équipage Crew 12 est prêt, vraiment prêt pour le décollage. La fusée Falcon 9 de SpaceX est prête. And Freedom Dragon with Crew 12 rising from Space Launch Complex 40. Ses proches parlent d'une femme enthousiaste, travailleuse, profondément curieuse, une personnalité qui lui a permis de devenir la première astronaute de sa promotion à partir dans l'espace et la deuxième femme française à aller en orbite après Claudie Agneray en 2014. À bord de la station, ces journées sont bien remplies, expériences scientifiques, biologie, médecine, observation de la Terre, physique des matériaux, son laboratoire est tout simplement en apesanteur. Et régulièrement, elle partage son quotidien avec le public dans les médias, mais aussi au travers de petites vidéos sur ses réseaux sociaux. Bienvenue dans un nouvel épisode de La science du dimanche matin à bord de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, on va explorer ce que c'est que l'électricité statique. Je vais prendre ma moumoute en laine et cet objet de plastique et je vais frotter très fort, ce qui va me permettre de le charger en électrons. Alors, c'est pas chouette la science ? Plein d'expériences scientifiques pour un seul but, rendre l'espace accessible. Depuis l'orbite, elle raconte les levées de soleil toutes les 90 minutes, le travail d'équipe, la recherche scientifique, mais aussi les émotions d'un séjour de 9 mois loin de la Terre. Car derrière la combinaison spatiale, il y a aussi une femme émotive, passionnée de musique. Avant son départ, elle expliquait avoir préparé une playlist très éclectique pour accompagner tous les moments de sa mission et l'aider dans les moments nostalgiques. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur à près de 28 000 km/h, Sophie Adno voit la Terre défiler depuis son hublot, lancée dans une aventure scientifique certes, mais surtout dans une aventure humaine. Au fil des mois, elle devient un symbole et surtout un modèle pour toute une génération. Elle fait découvrir le monde de l'espace comme a su le faire Thomas Pesquet avant elle, mais ça de façon encore plus ludique. Même si ses 400 000 followers n'atteignent pas encore la communauté stratosphérique de l'astronaute rouennais aux 2,3 millions d'abonnés, elle aussi vulgarise, modernise et surtout rend le monde spatial à portée de main. Et mais merci beaucoup Quentin Barbaza, où on va dire décollé de quelques kilomètres avec vous ce matin. Merci beaucoup. C'est la chronique En haut de l'affiche que vous retrouvez tous les week-ends le samedi matin à 7h50.